Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de septembre 2023 par date de naissance. Donc c'est le même principe, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne et à la suite de cette introduction, il y aura donc les tableaux qui vont vous donner les planètes qui vont vous concerner en fonction de votre date de naissance, toujours. Donc j'insiste bien que ce n'est qu'un horoscope, encore une fois, j'en mets une petite couche quand même sur le fait que ce n'est que quelque chose, qu'une tendance générale qui ne ressemble pas à un thème précis de naissance, voilà, que je peux étudier pour vous, voilà, à ce niveau-là, ça peut être ça, mais ne pas mélanger horoscope global avec le fruit d'une consultation sur quelque chose de beaucoup plus sur mesure. C'est ça que je tenais à expliquer. Donc oui, aussi, si vous voulez, vous pouvez voir dans la barre de description le lien qui vous permettra d'accéder, de vous inscrire plutôt à ma newsletter. Ça y est, c'est lancé. Donc ça peut être oui, une newsletter hebdomadaire qui peut donc parler de mes observations, de mon actualité, de mes coups de gueule, de mes coups de cœur. Et voilà, ça peut être aussi un petit jeu ou des petits jeux un petit jeu a déjà été proposé et ça peut en tout cas être des moments interactifs et aussi pour garder un lien beaucoup plus resserré que le cadre des vidéos YouTube. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Et on va terminer plutôt par l'actualité astrologique, qui va être assez brève finalement. C'est que finalement, les planètes ont bien reculé pour le mois d'août. Ça y est, Uranus aussi, Jupiter, ça y est, ça va commencer vraiment à devenir beaucoup plus marqué par rapport aux planètes importantes. Donc, ne va vraiment concerner que Mercure et Vénus. Donc, Mercure en Vierge qui va reculer puis réavancer. Pareil plutôt pour Vénus qui a vraiment avancé directement pour le début du mois de septembre. Donc là, vraiment, ça a tendance à un petit peu plus à se réveiller, mais ça reste globalement un mois encore assez tranquille dans la continuité du mois d'août. Cependant, j'insiste bien là-dessus, si on reste précis dans les calculs, il y a des planètes qui sont parfois entre deux signes. Et ça va être le cas donc on va commencer par la plus importante, de Neptune, qui était tellement proche de la fin du Poisson, début Bélier. Voilà, c'est qu'il faut comprendre que le début des signes d'air ou le début des signes de feu était concerné par ce Neptune, donc le tout début, donc de manière sympathique ou désagréable. Mais donc Neptune change un petit peu la donne. Je pense plutôt aux Sagittaires, aux Gémeaux, qui ont la dissonance de Neptune à la fin du signe, en début de signe, c'est un peu le contraire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez donc Saturne, un petit peu dans le même genre, mais c'est l'inverse, qui recule encore dans le Poisson, mais à tel point qu'il est à la limite entre le Verseau et le Poisson. Donc c'est vrai qu'il ne va pas retourner dans le signe du Verseau, mais c'est quasiment comme donc la fin du Verseau, la fin des Gémeaux, la fin des signes terre, et la fin des signes la fin des signes d'air, la fin aussi donc des Scorpions, des Taureaux aussi, des Lions vont être concernés donc par ce retour de Saturne en manière sympathique ou désagréable. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous expliquer. Et donc voilà, vous pouvez regarder votre partie, pensez à ma newsletter aussi, pourquoi pas, ça peut être une chose un petit peu plus intéressante aussi, et j'avais oublié, quelque chose d'important aussi, c'est que bientôt, je vais pouvoir mettre en place très très vite quand même à la suite de ces vidéos, un direct de voyance. Donc si vous avez une petite question, eh bien on pourra, une question, j'insiste là-dessus, on pourra élucider ça en direct. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 octobre au 25 octobre. Pour tout le mois de septembre, donc vous avez la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, donc c'est quasiment au début du Verseau, donc j'insiste bien là-dessus sur cette nuance. Vous avez en soutien, en harmonie, Saturne en Poisson, et vous avez maintenant, pour ce mois de septembre, en harmonie, Vesta en Cancer.
Donc, vous allez vous faire de plus en plus confiance. Hein. Vous allez croire de plus en plus au bien fondé de vos remises en cause, de vos remises en question, hein, par rapport à des habitudes, par rapport finalement à des routines devenues un petit peu de plus en plus finalement qui deviennent progressivement, je veux dire, dogmatiques, où il faut faire les choses comme ça, sans réfléchir, oui, sans remise en cause, sans vraiment chercher le sens profond de ce que l'on fait. Donc au bout d'un moment, vous allez réaliser que finalement, on peut procéder autrement. On peut aussi, pourquoi pas, modifier certaines choses, rajouter des éléments nouveaux, mais je dirais, oui, nouveaux dans le sens, comment dire ça, qui vont vous faire avancer et non plus trop faire stationner dans des positions traditionnelles où on fait les choses parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on nous a dit que c'était bien de le faire. Donc, il y a un moment, vous aurez vraiment une certaine, pas une lucidité, mais un esprit un peu plus critique qui vous permettra finalement de croire en ce que vous faites vraiment, personnellement, et ne pas non plus accepter ce qui est bien pour les autres, enfin, ce qui peut paraître, oui, commode, hein, j'allais dire comme ça, les choses comme ça, par rapport à un groupe, par rapport à un groupe social, par rapport à votre famille aussi. Donc, il y a le fait vraiment de se dire, je fais quelque chose qui m'appartient, qui m'est vraiment propre et qui me plaît vraiment. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, par rapport à Saturne, un nouvel élan est devant vous, hein, et qui part de votre réalité du présent. Qu'est-ce que je constate maintenant? Même si ce sont des choses intemporelles, mais vous avez un côté un peu plus, pas forcément observateur, un peu plus finalement, je dirais, vous voyez les choses avec beaucoup plus de philosophie, avec beaucoup plus comment dire ça, dans leur globalité, et vous vous rendez compte que par rapport à un projet, par rapport à votre, je ne sais pas, relation sentimentale, eh bien vous voyez quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il y a vraiment une brèche, une ouverture qui est en train de se dessiner, et vous voulez y aller. Il y a vraiment quelque chose qui vous donne envie. C'est ce qu'il faut comprendre. Jusqu'au 12 septembre, vous avez pour vous aider la lune noire en Vierge. Hein. Donc oui, ça va correspondre à une rentrée qui vous permettra de vous lancer avec prudence. Vous voyez, vraiment, il y a l'effet de lucidité, de se rendre compte de quelque chose d'important. Donc, vous êtes au clair sur les intentions de vos proches à votre égard, hein, y compris sur le domaine professionnel. Hein. Donc, vous savez aussi, quelles sont les personnes qui pourraient vous aider ou le contraire. Hein. Donc, il y a du bon et du moins bon. Donc, vous êtes conscient de tout ça. Du 6 septembre au 29 septembre, vous avez l'astéroïde Cérès qui va passer chez vous. Hein. Donc, vous réviserez vos projets, vous reprendrez sous un angle actualisé vos différentes entreprises, vos études, hein, pourquoi pas. Bon, vous aurez besoin d'une vision plus sensée et beaucoup plus authentique. Né du 26 octobre au 28 octobre. Vous avez donc pour ce mois de septembre, toujours et encore bien présent donc le cycle de Saturne en harmonie avec vous, hein, donc en poisson. Hein. Donc vous êtes toujours dans une sorte de programme à suivre, hein, qui vous permettra à long terme, hein, d'exceller. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que autant vous voyez les choses avancer tout doucement, mais sans forcément avoir vraiment de résultats vraiment encore importants, mais si vous continuez, eh bien petit à petit, ces résultats vont prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, encore une fois, il y a l'idée un petit peu d'effort quand même par rapport à Saturne, mais pour faire quelque chose de vraiment bien, de vraiment quelque chose d'impeccable. Hein. Donc, vous pouvez vraiment exceller par rapport à un savoir-faire, par rapport à votre territoire aussi, hein, vraiment le sens que par rapport à un domaine sur le plan affectif, par exemple, ou même amical, hein, comment dire ça, votre cercle va s'étendre de plus en plus. Hein. Donc, une meilleure qualité de vie est en perspective. Hein. Donc, même si vous êtes célibataire, et même si c'est pas encore quelque chose encore de très concret, effectivement, de réjouissant, eh bien, petit à petit, vous allez sur la bonne route. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pourquoi pas, par la suite, de rencontrer vraiment une personne vraiment qui va vous correspondre totalement. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est que Saturne peut-être bloque, je dirais, les occasions d'aventurette, hein, mais par contre, il vous offre l'occasion d'avoir vraiment une amitié ou un amour, je dirais, beaucoup plus vrai, oui, sincère, et beaucoup plus pérenne par la suite. Hein. Jusqu'au 24 septembre, vous avez pour vous aider la lune noire en Vierge, hein, dont vous pourrez respirer l'air du temps et ce qui se prépare aussi. Il y a vraiment l'idée de se dire, bon, on se pose un petit peu, puis qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on peut observer finalement, sur quoi on va un petit peu s'intéresser, et puis ça peut donner des idées par la suite, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc ça peut être l'actualité en général, le voisinage, le travail d'une certaine manière, hein, qu'est-ce qui se fait en ce moment.
dans votre structure, ou je ne sais pas, ou dans votre domaine dans votre domaine dans votre métier. Ça peut être sur le plan amical aussi, hein, sur le plan social. Donc, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce dans votre groupe aussi, hein, donc, qu'est-ce qui est en train de se tramer, hein? Il y a peut-être ça qu'il faut comprendre. Donc, vous allez mieux cerner les enjeux d'une situation oui, et qui va en sortir gagnant. Donc, vraiment, il y a le fait de... C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous n'allez pas vous allez vous rapprocher de la simplicité, de pas trop non plus s'embêter à défendre des causes un petit peu compliquées, à défendre, hein, voilà. Vous allez vraiment vous rapprocher de choses peut-être conventionnelles, c'est vrai, mais au moins vous êtes sûr et certain que ça va fonctionner. Puis, je dirais, il y a l'idée un petit peu de, comment dire ça, de bon sens, qui fait que finalement, bon, bah, ok, on est d'accord qu'on on a des sujets, pas forcément des personnes, qui sont, comment dire ça, incontestables, parce que vraiment, ils sont liés de, oui, teintés de logique, teintés de raison, et il n'y a pas, oui, justement, il n'y aurait pas de quoi vraiment les critiquer, hein. Donc, vous suivrez vraiment un modèle vertueux. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est ça qu'il faut comprendre, l'idée vraiment de se lancer dans quelque chose d'important, de très fort. À partir du 12 septembre, vous avez Cérès dans votre signe, et vous avez en harmonie, donc Vesta en Cancer. Donc on peut penser à une étape franchie, à une récompense peut-être, hein, à ce niveau-là, par rapport à votre renommée, sur le plan sentimental. On gagne une étape, hein, voilà, sur le plan financier aussi, hein. Pourquoi pas, on franchit une étape importante, on gagne voilà, une petite récompense, hein, donc voilà, par rapport à des dépenses qu'on a peut-être diminuées. Au contraire, on commence finalement à se mettre à flot, ça peut être ça, hein, par rapport à votre budget. Mais donc, là, vous gagnez un point, mais cela veut dire que vous devez passer encore à l'étape supérieure, hein. Donc, on n'est pas non plus au résultat final. Donc, vous êtes dans un mouvement, vous devrez un petit peu renforcer vos croyances, parce que ça va demander vraiment pas forcément de la persévérance, mais je dirais beaucoup plus comment dire ça, beaucoup plus, je dirais, de régularité à ce niveau-là, beaucoup plus finalement bon, de constance, c'est ça que je voulais dire. Du 12 septembre au 19 septembre, vous avez en soutien Mercure en Vierge, hein, donc dans cette même période. Donc on peut penser à une nouvelle idée, à un conseil reçu qui va modifier l'ordre établi de votre structure, de votre organisation professionnelle ou sociale, hein. Donc le fait vraiment de se dire qu'il y a quelque chose d'intéressant, voilà, un petit déclic qui vous permettra vraiment de vous rapprocher de ce modèle vertueux. Né du 29 octobre au 3 novembre. Jusqu'au 11 septembre, vous avez toujours les dissonances de Junon et de Vénus, les deux réunis en Lion, hein. Donc vous serez encore dans une période où vous devrez partager vos avancées, vos idées d'amélioration, hein, vos préférences, vos goûts, hein. Donc acceptez le fait que cet exercice n'est pas fait pour vous coincer, hein. Ce n'est pas forcément un moment où vous êtes un peu toujours au rapport, où il faut effectivement être je dirais, dans le fait d'avoir des comptes à rendre, d'être dans le fait que vous ne pouvez pas faire quelque chose dans votre coin. Vous avez toujours le fait que vous... il y a toujours pas l'obligation, mais comment dire ça, la sensation que vous êtes avec un partenaire dans un groupe qui est, comment dire ça, pas forcément exigeant, mais qui est pas forcément intrusif non plus, mais qui, je dirais, a besoin d'être au courant de ce qui se passe. Pourquoi pas, c'est peut-être une personne qui aurait peut-être besoin d'aide et qui pourrait montrer ce manque de soutien, hein, de votre part finalement, ou d'autres personnes, hein. Et il pourrait le montrer, cette personne-là pourrait le montrer de manière un petit peu trop brutale, un peu trop, voilà, ça peut être désagréable pour vous. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la forme n'est pas forcément agréable, c'est sûr, elle n'est pas forcément habile, hein, ça peut être de la timidité aussi, mais accepter le fait que justement, même si les demandes sont un petit peu trop brutales, hein, eh bien, acceptez cela quand même, parce que ça ne veut pas dire que vous êtes mal accompagné. Au contraire, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être plus d'attention à avoir auprès de ces personnes qui sont en demande finalement, hein. Et ça peut être par rapport à un sujet, par rapport à un projet, même si ça vous paraît un petit peu rebutant, allez quand même au-delà, parce que justement, c'est peut-être l'occasion de montrer que finalement, vous avez de l'importance voilà, pour pouvoir apporter vos savoir-faire, apporter vos talents. Donc voilà, je dirais cette période-là pourrait favoriser une meilleure communication, hein, y compris sur le plan sentimental. Donc pas de susceptibilité, allez-y, même si c'est pas forcément agréable, allez-y, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même d'autres éléments astrologiques qui vont vous soutenir, hein. Justement, du 6 septembre au 24 septembre, vous avez la Lune Noire et Mercure, les deux réunions en Vierge,
qui vont vous soutenir, hein. Donc on écoutera attentivement vos remarques, vos réflexions pertinentes, vos justes calculs quand même, hein. Donc vous finirez par vous retrouver avec tout un auditoire, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, suspendu à vos lèvres. Donc il y a fait vraiment de pouvoir partager quelque chose, de communiquer. Donc voilà, donc on prenait la parole, hein. Donc vous apporterez beaucoup de nouveautés au sein d'une équipe professionnelle, même dans vos loisirs, sur le plan sur le plan amical, par rapport à un voisinage. Donc, il a fait vraiment d'apporter des idées assez intéressantes, percutantes, hein. Donc, oui, ça peut être aussi une aide pratique par rapport à un client exigeant. Certes, il est exigeant, mais au moins, bah, vous pouvez, voilà, vous pouvez vous en sortir. À la fin du mois de septembre, vous avez l'astéroïde Cérès dans votre signe et vous aurez en harmonie Vesta en Cancer, donc vous aurez besoin d'un feedback encourageant, d'un retour sympathique, hein, c'est normal, vous donnez beaucoup, vous attendez, voilà, vous attendez peut-être un retour, hein. Donc on vous écoutera certes, mais les propositions sérieuses tardent à venir, hein. Oui, on sent qu'il y a quand même Jupiter qui va revenir pour le mois prochain en opposition en taureau, hein. Donc c'est vrai aussi que ne soyez pas trop à vous emballer, faites votre travail, voilà, faites ce que l'on vous demande de faire, portez un peu plus d'attention, mais après, n'attendez pas trop non plus des autres. Né du 4 novembre au 7 novembre. Du 1er septembre au 25 septembre, vous avez l'opposition de Jupiter en taureau, hein. Donc c'est vrai, c'est la base, hein. Vous avez aussi les dissonances de Junon et de Vénus, les deux réunions en Lion, et vous avez, pour vous aider, Mercure en Vierge, tout de même. Voilà. Donc des accords ne sont pas toujours très clairs, hein, voire presque malhonnêtes, hein, autour de vous, et on vous propose un petit peu cela, hein. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que bah, vous êtes un petit peu dans une ambiance où il faut un petit peu, pas se barricader, mais non pas trop non plus être tenté, parce que sinon vous pouvez très vite aller dans des situations, bah, finalement, pas forcément très claires, pas forcément très nettes, hein, je dirais, par rapport au fait que la ligne de conduite n'est pas forcément explicite, et vous pourriez un petit peu être un peu le dindon de la farce. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura cette tendance par rapport à Mercure à prendre un petit peu de recul, à esquiver les moments un petit peu de tentation. On pourrait finalement être attiré par quelque chose qui brille, le succès, la gloire, plein de choses, le grand amour. Et bon, au bout d'un moment, bon, bah, vous allez vous rendre compte que c'est de belles promesses, hein. Donc oui, comment dire ça, tout ce qui peut être un accès au succès par la triche, par les petites cuisines, hein, tout cela peut vraiment vous effrayer totalement. Donc par rapport à Mercure, hein, bah, cette planète va vous rendre fidèle à vos valeurs, il y a un côté un peu plus fraternel. Pourquoi pas ne pas trahir, hein, les uns et les autres, hein, pas non plus tricher, oui, doubler, sous prétexte que vous pourriez avoir quelque chose de croustillant au final. Bah non, vous aurez vraiment envie de rester fidèle à un groupe, fidèle à votre famille, hein, ça peut être ça. Donc voilà, ça va correspondre à une période où vous aurez les mots pour refuser ce que l'on attend de vous, hein. Ça peut être ça, l'opposition de Jupiter et la dissonance de Vénus, hein. C'est qu'on a des idées arrêtées vous concernant, et ben vous aurez envie justement d'aller au-delà, un petit peu de tenir tête et de montrer que vous pouvez proposer autre chose de beaucoup plus large, hein. Donc même si cela concerne vos proches, eh bien, vous voulez vraiment montrer une image d'indépendance aussi par rapport à votre esprit, ne pas vous laisser un petit peu corrompre par certaines idées, voilà, ou de suivre un peu le mouvement comme un petit mouton, hein. Donc il y aura vraiment le refus de vous plier à un environnement de farce et d'autocongratulation, hein. C'est aussi par rapport à l'opposition de Jupiter, hein. Donc le côté un peu croustillant, ça peut être ça, d'avoir des gens qui se la jouent, voilà, je suis bien, je fais deux choses très bien. Donc au bout d'un moment, bah, oui, très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, on va pas remettre les choses en cause, mais sans vous. Voilà. À partir du 20 septembre, vous avez la lune noire qui va vous soutenir en Vierge, hein. Donc, refus, certes, que vous aurez opéré, hein, mais je dirais prise de conscience des conséquences, hein, et de votre refus, hein. Et donc, vous allez pouvoir placer vos pions, hein, réserver votre place, entre guillemets, hein, afin de pouvoir continuer vos différents projets, parce que pas folle la guêpe, vous vous rendez compte un petit peu que si vous refusez une si belle proposition devant quelqu'un qui, voilà, ou devant une organisation qui prestigieuse, qui se, voilà, dans l'autocongratulation, j'insiste bien là-dessus, donc il y aura peut-être aussi des conséquences un petit peu fâcheuses, hein. Donc voilà, vous voulez avancer votre activité sans entrave, hein. Les représailles sont peut-être en suspens, mais au moins vous avez une longueur d'avance. Né du 8 novembre au 10 novembre. Jusqu'au 7 septembre, vous avez la dissonance de Vénus en Lion, hein, qui recule dans le zodiaque, hein, et vous avez aussi
Mercure qui recule en Vierge, hein, mais là, Mercure va vous soutenir. Hein. Donc, cela va correspondre à une rentrée qui va se montrer renversante par sa médiocrité, il faut le comprendre comme ça. Hein. Donc, vous allez rencontrer les clichés dégoulinants de prévisibilité. Hein. Bon, oui, voilà, tout est prévisible, tout est annoncé à l'avance. Voilà, bon, bah, c'est un petit peu, oui, rébarbatif. Hein, donc, et alors, voilà, un petit peu, des exemples, hein, et alors, ces vacances d'été, ça donnait quoi? Ah bah oui, tiens, comme si c'était comme si c'était une surprise, oui, les vacances d'été, bah oui, c'est pas les vacances d'hiver. Hein. Bah là, t'as reçu la carte postale? Ah bah non, pas vraiment. Pourquoi? Bah, oh bah ça va venir. Ah oui, c'est intéressant de savoir qu'on se revoit des cartes postales. Voilà, il y a des choses comme ça, bon bah, ça va vraiment ouais, vous énerver, en même temps c'est un peu humoristique par rapport à Mercure, bon bah voilà. Donc oui, on fait oui, pourquoi pas, même, bah, ça peut vous concerner. À la rigueur, on fait des inscriptions pour des associations, des activités donc pour les enfants, hein, pour l'interrogation. Oui, bah oui, c'est classique, c'est la rentrée. Donc, voilà, donc oui, le forum des associations, pourquoi pas. Donc ça va un petit peu vous dégoûter finalement d'activités liées à la rentrée, prévisibles. On sait que ça va se tomber à ce moment-là et pas à Noël ni à Pâques. Donc au bout d'un moment, bon, ça peut vous paraître contraignant. Du 8 septembre au 30 septembre, vous avez le passage toujours, hein, encore pour quelques semaines, de l'opposition, de passage de Jupiter en opposition en Taureau. Hein. Vous aurez aussi les dissonances donc, de Vénus qui va reprendre le mouvement dans le sens du zodiaque, ainsi que Junon, les deux réunions Lion, hein, j'insiste bien là-dessus. Donc vous aurez envie de créer des surprises détonnantes, hein, je le mets au pluriel, hein, donc voir des surprises explosives, hein, principalement dans le domaine sentimental. Donc pourquoi? Parce qu'aussi, voilà, je l'expliquerai plus tard, mais vos idées ne seront pas forcément appréciées, votre goût assez trash ne fera pas l'unanimité, hein, mais il y a vraiment l'idée voilà, de sortir quelque chose qui peut changer, qui peut varier un petit peu de l'ordinaire. Hein. Donc composez avec, au lieu de plaquer fermement vos desiderata trop en avance ou trop en retard. Donc pourquoi je dis ça? Parce que vous avez justement encore Uranus, oui, en opposition qui plane. Hein. Le cycle d'Uranus n'est pas terminé vous concernant, il reviendra aussi plus tard. Donc à ce niveau-là, il y a encore ce côté à vouloir un petit peu titiller les uns et les autres, tester, voir ce que ça donne, comment les autres vont réagir, toujours avoir un train en avance pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut être testé. Voilà, c'est qu'il faut examiner. Donc il y a le fait de se dire ça, qu'on a envie un petit peu d'avoir des idées un petit peu trash pour voir les réactions, pour voir comment ça va un petit peu se bousculer dans le sens que les choses étaient un petit peu trop lisses, un petit peu trop parfaites, et on a envie un petit peu de jouer. Du 23 septembre au 30 septembre, dans cette même période, vous aurez justement le retour, cette fois-ci de Mercure en Vierge, donc pour vous aider. Hein. Donc on peut penser à une phase de pourparlers, de réunions importantes, d'un rendez-vous éclairant, afin de mettre de l'eau dans votre vin, donc enfin de pouvoir faire quelque chose d'important, d'un petit peu plus original. Mais ça peut concerner aussi un avertissement vers plus de prudence et d'un peu plus de rondeur. Et oui, il y en aura besoin. Né du 11 novembre au 15 novembre. D'une manière générale, vous aurez l'opposition d'Uranus en Taureau, hein, mais vous aurez à côté de cela, à la fin du mois de septembre, donc progressivement, vous allez le sentir pour ce mois-ci, hein, donc le soutien de Neptune en Poisson qui va revenir, hein, qui recule dans le zodiaque et qui va à nouveau vous concerner. Donc progressivement, hein, donc vraiment, il y aura le fait que deux planètes vont un petit peu se neutraliser les unes, voilà, par rapport à le côté un peu voilà, flamboyant un petit peu d'Uranus qui bouscule tout. Hein. Vous aurez un peu Neptune qui permettra un petit peu de contrecarrer avec le côté un peu doux, avec le côté un peu plus à l'écoute de ce qui se passe. Hein. Ça permettra un petit peu, je dirais, d'harmoniser un petit peu votre ciel. Hein. Donc, en tout cas, le mois de septembre va correspondre à, oui, à un mois où vous aurez vous allez trouver plus de sens à ce que vous faites, hein, par rapport à votre existence assez agitée, il faut le reconnaître, en fonction aussi d'un environnement désarçonnant. Hein. Donc vous aurez des intuitions de plus en plus fortes, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, donc par rapport au fait de trouver une nouvelle logique dans vos projets, hein, dans des relations,
Donc voilà, quelque chose qui revient, entre guillemets, vous reprenez un peu le dessus. Voilà, dans le sens aussi, on avait peut-être beaucoup été un peu, oui, on était obligé un petit peu de suivre, et ben là, vous vous rendez compte qu'on est vous êtes en train un petit peu d'expliquer, de vous trouver des explications profondes, et de se dire, bah tiens, ok, bah maintenant, je vais pouvoir agir de telle manière, je vais pouvoir me laisser aller tranquillement, surfer sur la vague, hein, comme on dit avec Uranus, et de pouvoir vraiment, mais je dirais avec plus de cœur, voilà, aller vraiment vers quelque chose de nouveau, de différent, hein. Donc voilà, on peut penser à une forme d'anticipation qui va se développer et de pouvoir, oui, anticiper, je dirais, les coups de théâtre et de se dire, ok, après tout, c'est pas si grave ce qui m'arrive. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Pour le début du mois de septembre, vous aurez en soutien Mercure qui va reculer dans le zodiaque, accompagné de Pallas, les deux régnants en Vierge, hein. Donc on peut penser à des phases de test, de mise en commun de vos réflexions au sein d'une équipe, de travail, en famille, entre amis, hein. Donc vous allez tenir un thème, un maître mot, une définition à tous ces éléments différents qui vous rendaient ou qui vous rendent encore éparpillés. Donc vraiment par rapport, oui, Pallas et Mercure, les deux réunis, vont vraiment donner l'idée d'unification, vraiment de pouvoir, pas synthétiser, mais de pouvoir trouver comment dire ça, un thème, vraiment le fait de pouvoir vraiment trouver une structure, quelque chose de beaucoup plus mobile, hein, et de se dire qu'on peut faire de plus en plus organisé, pratique aussi, et on peut faire quelque chose d'intéressant. On peut avancer, même si ça paraissait au départ un peu brouillon, eh bien on a quelque chose de beaucoup plus, oui, correct. Ouais. Pour la deuxième quinzaine du mois de septembre, hein, vous aurez la nouvelle lune en Vierge, pour le 15 septembre, pile, hein, qui va vous concerner, qui va vous aider. Donc on peut penser un nouveau regard apaisé sur les situations bancales que vous avez surmontées ces derniers mois. Hein. Donc un détachement et une confiance en de nouveaux partenaires, en de nouveaux amis. Donc voilà, en fait, on voit la nouveauté sous un angle un peu plus sympathique, un peu plus rond, hein. À partir du 19 septembre, donc dans cette même période, dans la deuxième quinzaine de septembre, hein, donc à partir du 19 septembre, vous aurez les dissonances de Junon et de Vénus qui va reprendre le mouvement direct du zodiaque, en Lion, hein, dont vous penserez avoir réuni toutes les pièces du puzzle, hein, et vous vous lancerez en cavalier seul sur des initiatives, des choix, à votre manière, donc peut-être un petit peu trop de manière personnelle, hein, ou donc attention, il y a peut-être des crispations à prévoir, hein. À partir du 26 septembre, vous aurez donc le retour, cette fois-ci, de Mercure en Vierge, qui vous aide toujours, mais qui reprend son mouvement droit dans le zodiaque, hein, dont vous avez compris partiellement un bout, qui pourrait s'emboîter aisément dans une autre structure, avec une autre pièce. Voilà, c'est-à-dire ça peut être ça avec l'autre pièce d'un proche, d'un collègue. Donc il y a le fait de se dire qu'effectivement, tout faire les choses tout seul, ça peut être un petit peu source, voilà, ça peut vous mettre un petit peu devant des obstacles contraignants, alors que finalement, si on accordait les violons, pourquoi pas, en voyant large, hein, y compris sur le plan financier, on peut finalement s'en sortir. Né du 16 novembre au 18 novembre. En toile de fond, vous avez donc le trio astrologique suivant, hein, qui vous colle un petit peu à la peau, hein, puisque ça fait longtemps que vous l'avez, hein, donc vous avez donc Pluton qui vous soutient à la fin du Capricorne, vous avez en harmonie Neptune en Poisson, et vous avez maintenant l'opposition d'Uranus en Taureau, hein. Donc ces trois éléments, ces trois planètes vont vous permettre de découvrir en vous une personnalité plus riche, plus souple, plus charismatique à travers les facéties de votre environnement extérieur, hein. Donc il y a le fait vraiment de se dire qu'on devient une personne qui est beaucoup plus, je dirais, équilibrée, stable, qui est vraiment profonde aussi, voilà, qui peut avoir des positions beaucoup plus, comment dire ça, beaucoup plus solides, hein, oui, dans le sens que voilà, vous avez envie de mener votre barque là où vous le souhaitez, vous avez épuré les projets, les perspectives qui semblaient un petit peu dérisoires, et donc maintenant, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus important, voilà, et avec force, voilà, avec puissance aussi, parce que vous avez aussi une vision un peu plus affinée de ce qui se passe autour de vous, et des rêves aussi par rapport à Neptune. Donc on y va, on fait quelque chose qui va vous aider, qui va vraiment vous permettre de vous développer, aussi de communiquer, de mieux communiquer aussi, d'avoir un peu plus de prestance aussi, c'est peut-être ça. Donc par rapport à l'opposition d'Uranus, Uranus vous demande de ne pas trop programmer les choses, pas trop non plus avoir d'idées un peu trop préconçues. Donc voilà, ne misez pas sur des solutions habituelles par rapport, pourquoi pas avec ce que vous avez déjà connu
avec Uranus, non, on change de décor, ça varie, hein, il y a beaucoup de variétés, de différences, on va falloir beaucoup s'adapter, jongler. Hein. Donc vous comprenez de mieux en mieux comment fonctionner par rapport à Pluton, c'est vrai, mais de laisser aussi une place à l'émerveillement de phénomènes aléatoires. Et oui, c'est possible. Donc ne résistez pas avec le mental, surtout pas. Donc vraiment, allez-y avec beaucoup de naturel, beaucoup de douceur avec vous-même, de vous dire, eh bien oui, je me lance. Après tout, si ça loupe, eh ben c'est pas grave, on aura de quoi rebondir, il n'y a pas de souci. Jusqu'au 15 septembre, vous aurez en soutien Pallas en Vierge, hein, donc cela va correspondre à une période qui vous permettra de donner le change sur des situations improvisées, des rendez-vous qui prendront une allure, oui, qui prendront une allure étrangère à la vôtre. Hein. Donc ne paniquez pas, laissez couler vos vraies idées géniales, hein, voilà, laissez couler tout simplement, dans le sens, voilà, regardez ce qui se passe plutôt, voilà, dans le sens que c'est pas forcément de ne rien faire, mais il y a un petit peu plus de vivacité d'esprit pour vous accommoder, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hein. Et donc, voilà, n'ayez pas trop de discours de façade, quelque chose de bien préparé. Au contraire, vous allez vous remarquer que plus vous y allez avec une forme d'improvisation, de vérité, de franchise, hein, eh bien, plus vous allez vous rendre compte que finalement, ça va plaire aux uns et aux autres. La nouvelle lune sera sympathique avec vous pour le 15 septembre, elle sera en Vierge, hein, donc elle mettra en évidence vos soutiens, vos accords, vos projets en commun, hein, donc ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a le fait de se dire qu'on n'est pas tout seul non plus à se bagarrer, il y a le fait de se dire aussi que ça peut avancer aussi en groupe, hein, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social, donc il y a l'idée un petit peu de se dire enfin, ah oui, quand même je fais quelque chose d'important et s'intéresse un petit peu les uns et les autres. À la fin du mois de septembre, vous aurez Mercure qui va revenir, qui va vous concerner, hein, en Vierge, de manière sympathique, et vous aurez les dissonances de Vénus et de Junon, les deux réunions en Lion. Hein. Donc on peut penser à une sollicitation afin de sortir de vos préjugés, y compris sur le plan sentimental. Voilà, ça c'est aussi par rapport aussi à l'opposition d'Uranus. Hein. Donc arrêtez de réfléchir, d'être dans des postures, des opinions de référence à quelque chose. Hein. Au contraire, mouillez votre chemise pour créer finalement une nouvelle idée. Et désolé pour le bruit. Né du 19 novembre au 22 novembre. Jusqu'au 4 septembre, vous avez donc la dissonance de la lune noire en Lion. Hein. Donc cette lune noire peut vous donner une sensation bizarre, d'une rentrée laborieuse, moins évidente que pendant l'été. Hein. Donc vous aurez envie de ne rien faire de plus qu'en août. Hein. Vous allez donc peaufiner vos théories estivales. Hein. Ça peut être sur le plan administratif, sur le plan du travail, sur le plan amical, sur le plan social. Hein. Et donc, voilà, vous avez un petit peu l'envie de se dire, ok, on fait des choses dans la continuité de la période des vacances, tranquillement. On organise des choses, oui, vos activités, comme si c'était un petit peu des activités de loisirs, de détente, voilà. Et finalement, vous vous rendez compte que ça ne correspond pas trop à la réalité, et vous allez un petit peu être sur vos gardes, hein, comme si finalement, on voudrait garder ce côté un peu chaleureux, et la rentrée peut sembler un petit peu désagréable. Hein. À partir du 7 septembre, vous avez donc Pluton qui vous aide à la fin du Capricorne, vous avez Neptune qui est en harmonie en Poisson, et vous avez aussi là, à partir du 7 septembre, le retour de Saturne qui recule tellement dans le zodiaque, donc au début du Poisson, donc c'est quasiment la fin du Verseau. Donc Saturne va être encore en dissonance avec vous pour quelques temps. Hein. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est un troisième élément pour le mois à partir du mois de septembre. Donc vous allez comprendre pourquoi les situations, les personnes autour de vous se sont montrées si embêtantes avec leurs détails pratiques à résoudre, hein, leurs tâches rébarbatives. Hein. Donc vous ne serez peut-être pas encore à la hauteur de vos ambitions. Et donc la dissonance de Saturne va créer une nécessité de creuser en vos capacités, de ne pas crier victoire trop vite. Hein. Et donc, encore une fois, de remettre sur le métier les choses, hein, et de se dire on revient à la charge parce que finalement, on n'a peut-être pas non plus complètement finalisé ce qu'il fallait. Et c'est pour ça que vous aurez un petit peu l'appréhension au début du mois, parce que finalement, vous allez vous rendre compte que petit à petit, oui, il y a quelque chose d'un petit peu bancal, brinque-ballant, et Saturne va vous aider vraiment à régler les choses une bonne fois pour toutes. Hein. Donc, le sérieux et la rigueur seront en rendez-vous, certes,
mais au moins vous aurez quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus, vous serez un peu plus ancré sur des choses pratiques, concrètes, voilà, pour vraiment avoir un résultat sur le long terme. Jusqu'au 20 septembre, vous aurez quand même, hein, de manière plus joyeuse, vous aurez donc Pallas qui va vous aider en Vierge, donc il y aura la possibilité de temporiser toutes ces dettes, entre guillemets, tous ces moments où vous voyez un petit peu que ça ne va pas, il y a des choses qu'il faut améliorer, hein, donc les rattrapages aussi qui pourraient se montrer en cascade, donc à ce niveau-là, vous pourrez un petit peu respirer par moment, voilà, faire les choses à votre rythme, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce n'est pas un moment où on va vous punir de quoi que ce soit. Au contraire, ça va être un moment où vous allez admettre qu'il y a des choses à revoir, à réviser, et que vous allez vous mettre, voilà, vous allez retrousser vos manches sans forcément vous épuiser. Hein. Il y a pas ça, c'est pas ça du tout dont il est question. Donc vous allez un petit peu aussi, eh bien, un petit peu participer, je dirais, à des projets qui vont s'éclaircir tout doucement. Vous allez y œuvrer pour cela. Voilà, ok, c'est vrai, vous allez un petit peu retrousser vos manches, mais il n'y a pas le fait de se dire qu'on fait quelque chose d'ennuyeux. Hein. Donc voilà, vraiment, il y a le fait de se dire que les choses vont s'éclaircir tout doucement, s'améliorer, y compris, pourquoi pas, si vous avez la perspective d'une vie à deux, hein, sur le plan sentimental. Eh bien oui, ça va pouvoir se faire tranquillement, tout doucement.